J'ai eu la chance de participer aujourd'hui à un déjeuner organisé par Rumeur Publique, l'agence Rumeur Publique, autour du PDG de la filiale française de VMware, Sylvain Cazard. VMware, une société de virtualisation, fonction très importante dans le cloud, et d'autre part de Audrey-Laure Bergenthal, la jeune créatrice d'une start-up qui fait des mannequins robotisés et sensibles et adaptatifs pour l'industrie de la mode et du textile. Bon, c'est une petite révolution dont je parlerai un autre jour. Mais nous étions autour de François Dupuis, le sociologue François Dupuis, qui s'est beaucoup promené dans beaucoup d'entreprises françaises, de grandes entreprises françaises récemment. Et il a constaté, à propos de l'Internet des objets, qui était le thème de notre déjeuner, que, primo, beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte de ce qu'est exactement l'Internet des objets. Le niveau de connaissance est très variable. D'autre part, beaucoup en font, comme M. Jourdain, d'ailleurs nous tous, nous nageons dans l'Internet des objets sans nous en rendre tout à fait compte, mais quand nous utilisons notre téléphone, nous sommes dans l'Internet des objets. Il est connecté, nous sommes connectés à lui, etc., etc. Troisièmement, il a constaté un manque extraordinairement important d'anticipation. Mais il décrit deux types d'anticipation, l'anticipation stratégique et l'anticipation organisationnelle. Il fait observer que pour faire un saut technologique, il faut anticiper sur le plan stratégique le fait que l'on risque très rapidement de perdre des sources de revenus très importantes. L'Internet des objets permet, par exemple, les entreprises qui vendaient un produit ou un service d'assurer un service ensuite en assurant la maintenance et l'optimisation du fonctionnement de ces produits. Et François Dupuis a cité une société qu'on ne peut pas citer. C'était Off the Record, comme on dit en bon français. J'ai raconté une histoire de ce genre il y a 2 ans dans Futurib, dans un article « Comment allons-nous produire demain ?» Après, j'ai cité le cas de General Electric qui désormais met des capteurs dans tous les moteurs et dans tous les équipements médicaux qu'il vend, et ainsi il gagne de l'argent naturellement en vendant le produit. Mais surtout, il s'assure une rente parce qu'il va conduire le fonctionnement de ces moteurs, équipements médicaux pendant tout leur cycle de vie en optimisant leur fonctionnement. Et s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas investi des milliards pour le faire, eh bien, il ne serait plus que le vendeur des supports d'une activité de service captée par d'autres acteurs, des acteurs du numérique, très probablement. Donc, sachons anticiper et comprenons enfin ce que, avec Hervé Serriex, avec Thierry Gaudin, dans notre rapport La Révolution de l'intelligence en 1983, nous expliquions déjà, on vend des produits, mais les clients n'achètent pas des produits, ils achètent le service, ou plutôt l'espoir du service que vont apporter ces produits. Il n'y a pas de frontière entre industrie et service. Tout le monde achète du service et une industrie ne vit que parce qu'on lui achète du service. Enfin, l'anticipation humaine, c'est encore plus important. François Dupuis a expliqué que l'important dans une mutation technique n'est pas la technique, c'est la culture, c'est le côté humain, les problèmes humains. Et il a absolument raison, puisque ce qu'il dit est recoupé par un rapport de Capgemini et du MIT que je citais aussi il y a 2 ans dans Futurible, c'est que la plupart des grandes entreprises dans le monde échouent dans la numérisation, n'en retirent pas, même si elles dépensent beaucoup d'argent, n'en retirent pas un maximum de profit, au contraire, elles perdent de l'argent parce qu'elles ont gardé des organisations cloisonnées, tayloriennes, qui donnent des ordres et non pas des incitations à l'initiative, et c'est contre-productif. Alors, que dit François Dupuis ? Il dit « J'ai constaté en
dans les grandes entreprises. Un énorme pas, non pas en avant, mais en arrière, vers un niveau de bureaucratisation qu'il n'avait jamais constaté auparavant. Au point, dit-il, qu'il recommande à l'administration, aux services publics, de ne pas chercher à imiter le fonctionnement des grandes entreprises privées, car ce serait une régression abominable. Voilà. Et il faut choisir entre continuer des organisations top-down, cloisonnées, compartimentées, qui empêchent la collaboration. François Dupuy dit avec raison, le grand défi, c'est d'augmenter le niveau de coopération. Pas de coordination par un maître en haut qui contrôle tout le monde et qui utilise l'Internet des objets et l'Internet en général pour contrôler encore plus. Ça, c'est ce que François Dalle, il y a 30 ans, dénonçait déjà dans l'un de ses nombreux rapports en disant « J'assiste avec angoisse à la montée de la taylorique ». La taylorique, c'est quoi ? C'est le taylorisme plus la productique, le numérique. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous en sommes toujours là. Et ceci est évidemment aggravé par la pression de l'ultra-financiarisation qui se moque du coup de l'avenir des entreprises, qui veut dégager pour quelques actionnaires des profits maximaux et qui donc ne cherche pas à mobiliser l'intelligence collective. Pour mobiliser l'intelligence collective, il faut utiliser le numérique pour permettre aux gens de valoriser ce que l'homme peut apporter et que la machine ne peut pas. Pour ça, il faut qu'il communique. Pour communiquer, il faut abattre les cloisons des silos. Comme je disais il y a déjà très longtemps, hélas, les cloisons étanches ne sauvent pas toujours les Titanic, mais elles coulent toujours les organisations. Dans une optique ultra-financière, on s'en fout. Si quelques-uns gagnent des milliards, peu importe que les entreprises meurent. Si on veut que la société s'en tire, qu'elle retrouve un développement, il faut sortir de cette contradiction. François Dupuy a tout à fait raison. On a fait un énorme pas en arrière. Si on veut faire un énorme pas en avant dans le précipice qui est devant nous, continuons comme ça. Mais il suffit d'être plus intelligent, il suffit qu'un certain nombre de dirigeants ouvrent les yeux et aient le courage d'agir en fonction de ça pour nous en tirer. C'est encore possible, le temps nous est compté, mais c'est possible. Alors, aux actes les dirigeants, aux actes, dirigeants politiques comme économiques.